14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Pascal Neveu, aujourd'hui psychothérapeute, et nous évoquons les blessures d'enfance. Bonjour Patricia. Bonjour Brigitte. Bonjour Patricia. Merci d'être avec nous. Bonjour docteur Neveu. Je me souviens plus du prénom, pardon. Pascal. Pascal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bien, je voulais juste faire une toute petite parenthèse sur ce qui vient juste d'être dit. C'est que la frustration, est vraiment nécessaire, mais il faut que ce soit de la frustration bienveillante. Totalement, on est bien d'accord. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter vraiment à ça. Moi, j'ai des parents qui m'ont eu très très jeune. J'ai été placée à l'âge de, 15 jours chez une nourrice et on m'a récupérée à l'âge de 4 ans. Donc, si vous voulez, les liens se sont pas vraiment faits entre la mère et l'enfant. Et ensuite, donc à 4 ans, j'étais une petite fille que ma mère n'avait pas élevée. Donc certainement qu'elle avait d'autres attentes que cette petite fille qui est récupérée. Excusez-moi Patricia, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que je vais tout de suite donner une explication. Je ne sais pas si Pascal Neveu sera d'accord avec moi, mais ça sera intéressant de toute façon d'en débattre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, votre nourrice a été votre première maman et elle vous abandonne quand vous avez 4 ans. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Après, vous allez nous raconter comment ça s'est passé avec votre mère, mais il y a déjà une grande blessure d'abandon, parce que vous avez, pendant 4 ans, je suppose que ça a été une bonne maman, d'ailleurs, cette nourrice. Oui. Donc, c'est d'autant plus douloureux. C'est très intéressant, il y a plein d'études sur le sujet, et puis j'ai suivi, moi également, des personnes, j'aime pas le terme patient, enfin des analysantes qui, très tôt, même à l'âge de 2 mois, étaient envoyés, si je puis dire, pardon pour le terme, chez les grands-parents, chez quelqu'un d'autre, etc. Et il y a réellement, mais chez eux, par la suite, surtout quand les parents reviennent chercher l'enfant... Tout à fait. Allez-y, pardon. Juste une chose, c'est qu'en fait, pendant 4 ans, mes grands-parents me prenaient quand même. Ouais. Et voilà. Parce que en fait, il y a une sorte de détresse chez l'enfant. Toute la clinique de Mélanie Klein et de Anna Freud également le décrivent très bien, parce que c'était au moment des pouponnières également. Mais c'est comment il y a une sorte de néant chez cet enfant-là, et combien, à un moment donné, ça peut déclencher, alors à la fois des angoisses, des problématiques médicales, psychosomatiques, etc. Et c'est comment, à un moment donné, lorsque le parent revient, il nous prend dans les bras. On se dit, mais c'est qui cet inconnu ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu que comme ça. Enfin, décrivez, pardonnez-moi, je parle un tout petit peu trop là. Ah oui, non mais tout à fait. En fait, c'était, j'avais des réflexions, par exemple, envers ma mère, en lui disant, non, elle fait pas comme ça, ou Mémé, elle fait pas comme ça non plus. Donc évidemment, voilà quoi, ça t'as pas aidé à faire le lien. Mais la vérité sort de la bouche des enfants, Patricia. Vous aviez été bien maternée, puis tout d'un coup, vous avez une femme qui se prétend être votre mère et qui fait pas bien. Attendez. Oui, c'est sûr. Et ensuite, à l'âge de 5 ans, donc j'ai eu une petite sœur qui elle, a eu une maman, un papa, voilà quoi. Et donc là, il y a eu l'abandon, il y a eu la trahison, il y a eu, la trahison, j'ai senti peut-être après, parce qu'en fait, on m'a énormément comparé à ma sœur. Ta sœur est mieux que toi. Après, c'était, ta copine est plus jolie. T'arriveras pas à faire ça. Non, mais tu t'es regardé, tu t'es vu. Enfin, voilà. Donc, il y a eu aussi l'humiliation. Il y a même de l'humiliation. Et puis, peut-être que vous avez aussi senti, vis-à-vis de cette sœur, de l'injustice, quoi. Parce qu'après tout... mais tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas eu droit à être aimé par vos parents mais en plus, c'est une sorte de disgrâce. C'est horrible. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. Oui, tout à fait. Mais alors, juste, je ne vais pas parler qu'entre parenthèses, mais c'est vrai que ma sœur en a énormément souffert. C'est pas pour ça que ma sœur a été plus heureuse. Non, parce que de toute façon, elle prend conscience de la différence également entre vous. Et peut-être que vous avez fait quelque chose de vos blessures, justement. Alors, justement,
En fait, je suis partie très jeune de chez moi, hein, parce que voilà, enfin de chez moi, du foyer. C'est joli. C'est joli. Joli lapsus. Vous dites, c'est pas un lapsus, mais vous dites ça à un psy, c'est énorme. C'est 3 séances là. Et donc vous voilà. aviez Et quand puis même bon, réussi à trouver votre place dans cette famille, ma chère Patricia. disons que disons qu'il y a des enfants qui vont pleurer, qui vont être malheureux, Alors, j'étais pas franchement heureuse, mais je ne pleurais pas. Je ne faisais. Et d'ailleurs, même encore moi, maintenant, je ne fais jamais voir. Non, mais quelqu'un me pique. Hein. Non, mais Ça, Patricia, ce qui est intéressant à comprendre, et je pense que vous l'avez certainement compris, c'est que vos 4 premières années ont certainement été très, très idylliques et très belles et très sécurisantes, etc. Donc, à 5 ans, vous êtes construite, vous êtes solide. Et finalement, vous avez peut-être un petit peu pris le pouvoir sans vous en rendre compte, mais cette solidité-là vous a certainement donné quand même le sentiment d'être chez vous. Oui, c'est vrai. Et comment vous vous sentez maintenant, justement ? Alors, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré des hommes, et justement pour parler de couple, et bien justement avec cette fragilité que je ne faisais absolument pas voir, hein, parce que je passe pour une femme qui a un caractère fort, qui c'est pas quand quelque chose n'allait pas. Je laissais s'installer peut-être la chose, et j'abandonnais moi avant d'être abandonnée. Ah oui. Bah voilà. Je provoquais la rupture. Voilà. Je provoquais la rupture. Là, vous aviez le pouvoir. Voilà, parce que je me disais de toute manière, c'est bon, là, on va droit dans le mur, c'est bon, et je vais pas m'en prendre une, quoi. C'est et c'est moi qui. Ça vous évite de souffrir, en fait. Éviter. C'est l'impression qu'on a, parce que il y a forcément une souffrance. On est bien d'accord, mais c'est pas parce que c'est nous qui rompons qu'on souffre pas. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis. Je me suis aperçue quand même que je rencontrais que des gens. Je veux pas tous, je veux pas les juger non plus, mais disons que j'aurais mérité mieux dans ma vie. J'aurais mérité peut-être un peu mieux dans ma vie, mais c'est vrai que. Mais quand on veut garder le pouvoir sur son partenaire, on est obligé de choisir moins bien que nous. Hein. Du médiocre, exactement. Oui. Du médiocre à ce point-là. Oui, parce que j'ai eu quand même pas mal de gens pervers autour de moi qui ont essayé de me descendre, et donc c'est qu'ils étaient eux aussi très fragilisés. En fait, je m'en suis aperçue bien après, hein, parce que c'est la vie qui apprend, où on prend conscience des choses, et c'est vrai que. Alors c'était peut-être pas des pervers, mais plutôt des manipulateurs, parce que les pervers sont pas si fragiles que ça, me semble-t-il. Hein. Pas du tout. Ouais. Non, il y en a eu pas mal. Et donc je me suis guérie en fait en retrouvant l'enfant que j'avais laissé au fond de moi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais quand j'étais petite, parce qu'on est prêt à tout pour avoir de l'amour, hein, pour combler ce vide, pour être brillante, pour être on est prêt à tout, et c'est comme ça. Et comment vous vous entendez avec votre sœur aujourd'hui ? Très très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Très Parce que à mon avis, il y a eu des très mauvais moments, mais maintenant non, très bien. Je pense que en fait on s'est très très bien entendu le jour où on a compris un peu la machine, quoi. Voilà. Parce que quand vous étiez petites, toutes les deux, c'était pas ça ? Non, du tout. Vous étiez en rivalité. Vous étiez en rivalité ? En rivalité, et oui.
Oui. Par contre, quand mes parents allaient trop loin, malgré qu'elle était quand même beaucoup plus jeune que moi, parce qu'à 5 ans, c'est énorme quand on est petit, elle prenait ma défense. Ah ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle faisait, par exemple? Non, je peux pas le dire. Ah oui, d'accord, pardon. Pardonnez-moi. J'avais l'impression d'être en séance. Excusez-moi. C'est vrai. Là, non, je peux pas le dire parce que non, c'est violent. D'accord. Mais voilà, elle prenait vraiment férocement ma défense. C'est-à-dire que c'est elle qui trinquait à votre place? Non. D'accord, du tout. ok. Non, okay. non, du tout. Non, mais elle répondez prenait pas, à vous force. inquiétez pas. Elle prenait la main, quoi. Voilà, elle prenait la force. C'est elle qui... vous en avez trop dit, là, maintenant. On est... Patricia, vous nous avez disons mis... que quand ma mère me frappait, elle sautait sur ma mère, quoi. Voilà. C'est ça, ouais, mais j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Et donc, voilà. Et du coup, on en profitait pour dire, tu vois, mais même ta sœur. Oui, mais ça explique qu'elle va pas bien, parce que c'est terrible. Elle était, vous savez, on parlait hier justement des personnes qui sont proches de quelqu'un qui a subi l'inceste. Elles sont aussi victimes. Et là, votre sœur, non seulement elle assistait à votre mère qui vous battait, donc c'est déjà très violent. Et ensuite, elle essayait de prendre votre défense, toute petite qu'elle était, et donc elle était face à son impuissance. Donc c'est quand même quelque chose de très violent. Et finalement, vous voyez, Patricia, je pense que même si elle a été peut-être plus désirée que vous, même si elle a eu la chance d'avoir sa maman, je crois qu'elle a beaucoup plus pâti de blessures et de traumatismes que vous. Conscientes toutes les deux. Toutes les deux, on en est consciente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend bien. Oui, vous êtes réparés mutuellement et ça c'est aussi la beauté de la fratrie dans des familles toxiques. Oui, tout à fait. Parce et que donc, les je me suis un petit peu réparée en justement retrouvant la petite fille en moi. Et ça, je trouve que tout le monde devrait le savoir, ça. Tout le monde devrait. Dites-le. Voilà. De prendre cet enfant quand. En fait, le cerveau est vierge au début et on colle. C'est un ordinateur en fait. C'est pas les sentiments sont dans le cœur et le cerveau c'est le PC quoi. Et donc tout ce qu'on peut mettre dedans qui sont faux. Du style t'es bête, t'es pas aimable, t'es pas aimable, t'es moche, t'es grosse, t'es trop maigre, t'es trop voilà. On l'enregistre, ouais. Voilà. Mais on peut le mettre dans la corbeille. Et on enregistre. Et tout ça, c'est clac, 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 c'est dans des petites cases là-haut. Ouais. Et dans la vie, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise tiens, t'es moins bien coiffé qu'hier. Paf. Et là, c'est pas t'es moins bien, c'est une agression, et on le vit comme ça. Et quand on est adulte, là, en fait, c'est la petite fille ou le petit garçon, parce que j'ai connu des petits garçons qui ont été pas mal abîmés aussi, de se dire mais attends là, je te prends par la main. Mais pourquoi tu te vexes, c'est pas grave. Ou si on t'a dit ça, c'est rassurer l'enfant qui est en nous comme on rassurerait un enfant. Voilà. Et ça, ça s'apprend, mais vous avez raison, c'est comme ça qu'on guérit et qu'on protège son enfant intérieur. Merci beaucoup en tout cas Patricia de ce témoignage. On va faire une petite pause parce qu'elle ne veut et on va retrouver Julia Palombe qui va nous conseiller, pas moi. Je vous laisse. Elle rigole déjà. Oui, elle rigole déjà parce qu'elle va conseiller une vierge avant la nuit de noces. Alors vous imaginez Julia Palombe qui conseille une vierge. La Palombe. N'est-ce pas? On est d'accord.